Je n'ai jamais fini un Zelda. Vous pouvez avoir deux types de réactions face à ce que je viens de dire. Ressentir du désarroi ou alors un sentiment de joie, voire d'appartenance. Mais avant de vous exclamer, laissez-moi vous raconter pourquoi. J'ai grandi dans les années 2000. Ma première DS en main à 8 ans, je me réfugie pendant de longs trajets de voiture dans cette petite console qui tient tout juste dans ma main. Je découvre Super Mario Bros et j'apprends la patience face à mes chutes répétées dans ce petit trou là, toujours le même. Enfin bref. Tout se passe bien pour moi et je reçois à l'occasion de mes 10 ans ma première 3DS. Vous savez, la rose tirée du pack Nintendo Dogs. À défaut de masteriser le lancement de Frisbee, je découvre avec stupeur la licence Zelda. Il faut comprendre que personne dans ma famille ne joue aux jeux vidéo. D'ailleurs, hormis le foot et l'écriture, très peu de choses me passionnent en ce temps-là. Ainsi, ce petit bonhomme vert avec son épée et son allure cartoonesque suscite en moi un intérêt nouveau. Me voilà sur The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Je lance le jeu et une cinématique démarre. Un jeune héros qui doit retrouver son ami au cours d'une longue aventure. J'apprends rapidement à attraper des poules et faire des attaques circulaires, et me voilà partie pour des heures de jeu. Oui, mais très vite, je me sens acculée et ne parviens plus à avancer. Malheureusement, je ne finirai jamais le premier temple. J'abandonne pour un temps ce héros et son monde trop complexe pour moi. Un an plus tard, toujours à l'occasion des festivités de Noël, je reçois The Legend of Zelda Spirit Tracks. L'idée de conduire un train m'amuse fortement, et malgré les difficultés liées à ce mode de jeu, je prends plaisir à vagabonder en compagnie du fantôme de Zelda. Pourtant, dès que les choses se corsent et que je dois surmonter les énigmes et boss du jeu, je finis par abandonner, las de n'avoir aucune réussite. Plus tard, je découvre le meilleur jeu de la licence selon moi, The Legend of Zelda Skyward Sword. Si une nouvelle fois ma progression laisse à désirer, je peux à présent me balader dans les airs et sillonner les prémices du monde pendant des heures. Pourtant, une nouvelle fois, je n'aurai pas l'occasion d'aller plus loin, et devrais me contenter de ces quelques moments de joie. Je vous abrège les détails, mais c'est la même chose pour Twilight Princess. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi je suis aussi nulle et abandonne très vite à ces jeux alors même qu'ils sont conçus en partie pour les enfants? D'abord, j'aimerais souligner que je n'ai jamais été une enfant très patiente. D'ailleurs, récemment, en discutant avec des amis, je me suis rendu compte que je n'avais fini que 4 jeux vidéo dans ma vie. Or, la licence Zelda se fonde sur l'idée d'une progression linéaire avec l'acquisition de nouveaux objets et compétences au fil du temps. Le problème de ce genre de jeu, à mes yeux, c'est déjà sa longueur. Comptez une quinzaine d'heures minimum et une cinquantaine pour TOTK. Autant vous dire que j'en étais bien loin. Mais il faut aussi reconnaître que je suis particulièrement peu alerte des mécaniques du jeu. Dans tous les Zelda, le joueur doit trouver et explorer des donjons, ou temples, ou encore sanctuaires, parsemés d'énigmes et de combats jusqu'à atteindre le boss du donjon. Mais il n'y a pas que la patience qui me manque, c'est aussi cette notion d'exploration qui m'a souvent découragée. Dans un Zelda, rien n'est évident, et c'est souvent à nous de découvrir ce qu'on doit faire, où on doit aller. Les jeux Zelda ont tendance à te lâcher dans des mondes immenses, où il faut chercher un chemin, résoudre des énigmes complexes, tout en combattant des ennemis plutôt coriaces. Et moi, honnêtement, me retrouver perdue au beau milieu d'une carte sans savoir par où commencer, surtout avec mon sens de l'orientation, c'est un truc qui me stresse plus qu'autre chose. Et parlons des énigmes. Qui ne s'est jamais retrouvé bloqué pendant des heures dans un donjon à chercher la solution à une énigme et finalement à abandonner après avoir tout essayé? Oui, moi, tout le temps. Je me considère pas comme une personne bête, quoique, mais en réalité, quand tu n'as pas l'habitude de ce type de jeu, tu as du mal à comprendre. Je me souviens vaguement d'un donjon dans Phantom Hourglass où des monstres me poupaient dessus toutes les 2 secondes, c'était insupportable. Ajoutons à cela un autre point. La gestion des ressources. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste une question de se balader et de taper sur des monstres. Il faut aussi savoir gérer ses potions, ses flèches, ses bombes, bref, tout ce qui te permet de rester en vie. Et je dois dire que ce n'est pas vraiment mon fort. Déjà, collectionner des insectes, ça me hypait pas vraiment, mais surtout, hormis le bouclier, j'avais du mal à gérer les différents outils. En plus, chaque temple nécessite son objet, ce qui implique une mécanique particulière. Évidemment, je galérais tout le temps. Un autre facteur que j'aimerais mentionner, c'est le fait que le jeu ne t'accompagne pas vraiment. Dans beaucoup de jeux, aujourd'hui, il y a toujours des petites indications pour te dire où aller, quoi faire, quel objet utiliser. Pas dans Zelda. Tu es souvent livré à toi-même, et si tu n'as pas parlé au bon PNJ, ou si tu as manqué une info cruciale, tu peux très facilement te retrouver bloqué sans la moindre idée de ce que tu dois faire pour progresser. Ce sentiment de tourner en rond sans avancer m'a souvent coupé dans mon élan. Pourtant, malgré tout ça, je ne peux pas m'empêcher de replonger encore et encore dans l'univers de Zelda. Enfin, dans les débuts des jeux du coup. Je ne pourrais pas vous dire à quel point l'idée de me plonger pendant des heures dans le ciel de Skyward Sword me ravit. Ses musiques d'ambiance, son décor onirique, sa communauté exceptionnelle, tout me fait aimer la licence. D'ailleurs, même si je n'ai jamais fini un Zelda, les produits dérivés m'attirent tout autant. À présent, je me tâte à acheter une Switch pour découvrir pour la première
première fois Breath of the Wild. Bon, le risque est grand qu'une nouvelle fois le jeu reste dans sa jaquette. Mais peut-être que ça en vaut la peine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais partager un bout de moi et susciter un brin de nostalgie chez certains. J'ai essayé de tourner mon niveau atterrant en dérision et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre mes analyses sur les mangas. D'ailleurs, bientôt d'autres contenus viendront nourrir la chaîne, donc si vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.